c'est un prix qui est quand même intéressant dans la mesure où il n'est pas loin de ce que nous entendons qui est prévu pour le Ghana. Tout à l'heure, vous allez apprendre ce prix. Même s'il est un peu supérieur au nôtre, les conditions font que nos planteurs, les opérateurs, n'auront pas d'intérêt à exporter le cacao ailleurs. Parce que si on intègre les coûts de transport, les autres éléments, eh bien, nos prix sont à peu près équivalents. Si je me trompe, monsieur le directeur général va corriger. Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire produit cette année, selon vos chiffres, vendredi dernier, autour de 1,950 millions de tonnes. Est-ce que vous attendez, disons, à environ à la même production cette année pour la campagne qui vient de s'ouvrir? Est-ce que vous attendez une production en dessous de 2 millions de tonnes pour cette campagne qui va s'ouvrir maintenant? Oui, la production baisse légèrement. La production elle baisse légèrement. Quelles sont les causes? Les causes, c'est les conditions climatiques. Quand j'ai annoncé le bilan, je dis que les conditions climatiques sont très changeantes en ce moment. Et voilà, ça influe sur la production. Elle va s'établir à combien la production? Elle va s'établir à combien? Bon, j'ai parlé du prix disons, donné provisoire, puisque nous sommes à peine à la fin de la campagne. Il faut qu'on affine les chiffres. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Monsieur le Président, vous avez annoncé une augmentation de revenus de 100 milliards pour l'alimentaire malgré le prix qui est fixé. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ces 100 milliards? Si vous avez une production d'environ 2 millions de tonnes, ça fait combien de kilos? Multiplié par les 50 francs, vous aurez à peu près ce chiffre. Monsieur le directeur général, est-ce que... Non, il est là. Il est là. Bon, ouais. C'est pas... Excusez-moi. Monsieur le directeur général, quand on regarde la marge entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, on a autour de moins de 100 francs. Est-ce que vous pensez que cela est suffisant pour empêcher la contrebande? Merci pour votre question. Vous avez le prix du Ghana, moi je ne l'ai pas encore. 830 francs. 830. Ils ont annoncé? Oui. En même temps, C'est le même prix, que celui de l'année dernière. Mais avec le taux d'échange, ils sont à 830. Le Ghana est dans un système qui n'est pas le même que le nôtre. Ils ont les monnaies. À tout moment, la monnaie peut glisser, ce qui fait que nous avons des prix qui sont apparemment différents. Mais regardons les choses dans la réalité. Ce n'est jamais sûr. Ils sont en Sidi, nous sommes en francs CFA, arrivés à l'euro. Ce n'est pas la même. Donc je pense que le prix que nous avons, nos autorités proposées à nos producteurs est important. Les conditions sont extrêmement difficiles. Et si nous ferons tout pour tenir ce prix, et si nous tenons ce prix sur toute la campagne, je pense que ce sera une excellente chose pour nous. Vous nous demandez si, par rapport au Ghana, je vous ai parlé de la monnaie, et on n'aura pas intérêt à amener le produit là-bas. Vous prenez notre produit à 750. Vous traversez la frontière, il y a le transport. Et lorsque vous regardez le différentiel de transport, il n'est pas significatif. Donc nous pensons que le prix, c'est un très bon prix. Est-ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana pourront un jour fixer un prix commun et quelles sont les conditions pour que cela se réalise? C'est notre objectif. Vous savez, le président de la République de Côte d'Ivoire et le président de la République du Ghana ont initié un rapprochement au niveau de nos systèmes de commercialisation. L'un des points majeurs, c'est nous entendre sur le prix. Comment faire en sorte que nous puissions arriver un jour à fixer le même prix. C'est un projet sur lequel nous travaillons. Ce qui est important, c'est que nous travaillons sur la définition d'un prix plancher. Le Ghana et la Côte d'Ivoire travaillent sur la définition d'un prix plancher. Ça veut dire quoi? Nous faisons
60% de la production mondiale. Si nous allons sur le marché et que nous disons en dessous de tel prix, nous ne vendons pas notre production, nous ne voyons pas comment, si les choses se passent, comment on pourra ne pas nous suivre. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Et le but plancher que nous visons, c'est de faire en sorte que si nous avons ce minimum, nous puissions rémunérer nos producteurs dans les meilleures conditions. C'est l'objectif que nous visons. Est-ce que la Côte d'Ivoire va commencer déjà à faire des ventes à terme en même temps, comme c'était déjà annoncé en juin dernier? Nous sommes en train de travailler là-dessus. Le Ghana vend à terme. Nous aussi, nous faisons des ventes à terme. Mais nous n'avons pas le même système de commercialisation. Nous sommes en train de travailler. Vous avez écouté le dernier communiqué que nous avons fait en Ghana. À la fin du mois de janvier, c'est un objectif. Nous souhaitons arriver à un prix plancher commun. Et à partir de cela, nous allons partir sur le marché. Nous irons au marché ensemble. Nous allons coordonner nos politiques. C'est janvier 2019. C'est l'objectif que nous faisons. Janvier 2019. Pour l'instant, on ne sait pas si les conditions vont nous permettre de le faire, mais c'est l'objectif que nous faisons. Merci. Vous avez écouté le message. Merci, c'est bon. Ah, c'est bon. Non. Des questions.